Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir dans votre podcast La Voix des Lillois, émission numéro 15 aujourd'hui. Moi, c'est Rémi. Je vous accompagnerai pendant toute cette heure pour vous parler du LOSC. Mais je ne suis pas seul. Je suis toujours accompagné par l'équipe fidèle au poste avec d'abord Félix. Salut Félix. Ça va très bien et toi? En forme. Avec Clément aussi, toujours là. Salut Clément. Salut Rémi, salut tout le monde. Et puis, il nous fait le plaisir d'être de retour ce soir. Salut à toi Tristan. Salut Rémi, très content de te voir pour ce passage de témoin à l'animation. Ça te va comme un gant. C'est très gentil à toi, merci. Sans oublier Pierre à la technique comme tous les premiers lundis du mois, que l'on salue également. Comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Ça se passe sur Twitch. Et vous pouvez également venir en direct avec nous en vous connectant sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire aujourd'hui, nous allons évidemment revenir sur la formidable victoire des Dogs samedi contre Paris. Une victoire 1-0 au Parc des Princes contre le PSG. Justement, on va surtout revenir sur l'approche tactique des Lillois qui ont mangé les Parisiens dans ce domaine-là. On évoquera également les 7 derniers matchs dans ce championnat avec un calendrier pas des plus évidents pour les Dogs, surtout par rapport aux concurrents. Pensez-vous que le LOSC a un boulevard pour le titre avec cette victoire capitale? Et ces 3 points d'avance sur le PSG, 4 sur Monaco et sur Lyon seront-ils suffisants? Et enfin, pour terminer cette émission, on parlera de la préparation mentale et plus généralement de l'état d'esprit de l'équipe sur cette saison. Le coach Christophe Galtier met un point d'honneur à soigner cette dimension pour son équipe. On en discutera ensemble. Gros programme aujourd'hui les gars, j'espère que vous êtes chauds tout simplement. Bah oui, bien Et sûr. Parti. on attaque sans plus attendre et on commence. Comment ne pas ouvrir justement ce 15e numéro avec cet exploit, on peut le dire, des Dogs qui sont allés croquer le PSG chez eux. Ça faisait 25 ans que le club nordiste n'avait pas triomphé dans l'antre des Parisiens. Une victoire acquise tactiquement, mais aussi dans l'envie, où on a senti des joueurs déterminés du début à la fin. Les gars, d'abord, comment vous avez vécu ce match? Est-ce que vous avez eu peur d'un retour du PSG dans la deuxième mi-temps notamment? Félix, si tu veux commencer. Félix, c'est parti. Vraiment. dormir. Félix, c'est bon, on t'entend, Félix, vas-y. Ouais, c'est bon. On t'entend. Ouais, non, je disais que c'était un match vraiment un des matchs les plus longs de ma vie à regarder. C'était vraiment insoutenable la longueur du match. C'est aussi dû au fait qu'on est marqué tôt, hein, mais je regardais toutes les 30 secondes le chrono. C'était vraiment super long. Donc vraiment un énorme stress dans ce match. Mais bon, la victoire est là et c'est le plus important. Les autres? Bah, c'est un exploit, hein. C'est un exploit énorme. Je pense qu'on a tous vibré devant ce match. Tu l'as dit, 25 ans que Lille n'avait pas gagné au Parc des Princes, c'est monumental, même si bon, c'est vrai que finalement beaucoup de clubs sont venus gagner soit au Parc des Princes, soit juste contre le PSG cette saison, mais ça reste une très grosse performance. Bon, bah, pour faire peut-être un petit parallèle, je ne sais pas si vous avez, vous, bien connu le doublé de 2011, parce que je sais que vous êtes un tout petit peu plus jeune que moi, mais c'est vrai que cette année-là, le LOSC avait quand même gardé son fauteuil de leader pendant très longtemps. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un week-end dans l'année où Lille a perdu un match et a laissé filer le fauteuil de leader à Marseille, le temps juste d'un week-end. Et la semaine d'après, Lille a récupéré ce fauteuil de leader et a fait un sprint final de folie pour finalement, bah, on le sait, hein, s'imposer et remporter ce titre de champion. Donc, si on peut avoir le même destin qu'il y a 10 ans, parce que bah, c'est un peu ce qui se passe là avec cette place qu'on a perdue et qu'on a très vite récupérée, bah, ce serait avec grand plaisir. Donc tu vois un vrai parallèle entre le LOSC de 2011 et le LOSC de 2021. Bah, j'entendais Ludo Bragnac dans une interview dire qu'il est en train de vivre exactement ce qu'il avait vécu en 2010-2011 avec. Je me rappelle, on était vraiment pendus aux résultats tous les week-ends. Il y avait ce LOSC qui était sur une grosse série sur la première place du classement et on suivait ça tous les week-ends. On se disait, mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? On n'est pas la meilleure équipe du championnat et tout. Enfin, peut-être pas en tout cas. Et là, c'est vrai qu'on vit exactement la même chose et ce serait juste incroyable d'avoir un sprint final qui finit avec pourquoi pas un titre en fin de saison.
Et toi, Clément, tu étais fou aussi devant ton écran samedi? Bah, stressé aussi comme, Félix. À la fin, je crois qu'on suait tous devant le match et moi, je me suis fait la réflexion avec ma famille, quand on a ouvert le score à la 20e, on s'est tous dit: C'est trop «Merde, tôt. il reste 70 minutes à tenir, ça va être long» et après ça a tenu. Bon après on a stressé, mais on n'a pas concédé énormément d'occasions donc on était plutôt serein. Et si on évoque l'aspect tactique, justement, on a souvent vu les défenseurs lillois attirer les attaquants du PSG, quitte à allonger les relances par moment. On a souvent vu l'équipe parisienne coupée en deux. Est-ce que vous pensez que voilà, cette approche tactique d'attirer un peu les Parisiens dans le camp du LOSC, ça a fait la différence? Ouais, ouais, ça fait la différence et on le voit au résultat, hein, de toute façon. Même au niveau des actions, moi je trouve que ça a fait la différence parce qu'ils n'arrivaient pas à construire, enfin, ils arrivaient à garder le ballon mais pas vraiment à construire, les 4 de devant, du côté du Paris Saint-Germain, ils m'ont énormément surpris dans leur niveau. Vraiment, je m'attendais vraiment à souffrir, à ce qu'on ait un énorme Mike Maignan qui fasse, une dizaine d'arrêts. Je me dis: «Bah». Je m'attendais vraiment à ça et j'étais étonné du nombre d'actions qu'a eu Moise Kean, Mbappé, Neymar et ça, c'est aussi dû au fait de la stratégie lilloise, pour ma part, qui a été vraiment de les étouffer tout de suite. Et on a eu quelques moments où on a souffert également, hein, c'est normal, 90 minutes, on ne pouvait pas être, 90 minutes, au top du top. Il y a eu quelques moments où on a souffert, c'est vrai, mais j'ai été vraiment étonné, de cette stratégie, défensive qui a super bien marché. Bah, ouais et puis, c'est vrai qu'au final, même si Paris a plutôt eu la maîtrise du ballon sur l'ensemble du match, on peut pas dire qu'ils aient réellement inquiété Lille, hein et ça, c'est aussi l'une de nos forces, dans ce genre de match où où bien souvent on laisse plutôt le ballon à notre adversaire et là on l'a quand même bien fait et Paris a pas du tout été dangereux, et moi je tiens à souligner aussi bah, je vais pas, inventer le fil à couper le beurre, mais le match de Benjamin André qui est juste, exceptionnel, vraiment enfin c'est je pense qu'on se rend pas compte du joueur qu'on a, dans notre équipe là, mais il est rentré dans la tête de Neymar, c'est fou ce qu'il a fait, et puis son abattage au milieu de terrain a été absolument éblouissant. Enfin, je trouve ça fou que ce joueur n'entre même pas dans la tête du sélectionneur pour une option, de notre équipe de France au milieu de terrain, mais je sais pas ce que vous en pensez, Bah, mais moi il m'a vraiment bluffé. Didier Deschamps a forcément regardé le match, donc il a dû voir forcément la performance du Lillois, je pense. À mon Non, avis, Ouais, en tout cas. franchement, c'est clair, mais un match non, comme bah, ça, pour moi, il doit y aller, hein. je vais être un peu chauvin, hein, enfin on est tous chauvins sur ce point-là, mais je vois pas ce qu'il a à envier, au milieu de Ah, terrain de l'équipe Nzonzi. de France, hein. Nzonzi, bon, c'est vrai, il y est plus trop, hein, mais c'est vrai que sur les derniers mois, c'était un scandale qu'un mec comme Nzonzi y soit et pas Benjamin André et puis voilà, d'autant qu'il a une mentalité exemplaire aussi mais il mérite clairement, hein, on le voit tous. Et qui serait un cadre également aussi, je trouve, dans cette équipe de France. Bah, ouais, ouais. Il y a des mecs qui ont besoin d'être cadrés quand même. Donc, je pense qu'il pourrait faire du bien. Et bien sûr, hein, c'est toi qui le disais, Rémi, Didier Deschamps a sûrement dû voir ce match. Et voir une prestation d'un joueur français au milieu de terrain face à un tel adversaire, je pense que même s'il a jamais pris Benjamin André, ça va lui casser la tête pendant tout le reste, jusqu'à la liste des 23, hein. Parce que Et là, je même voyais peut-être, il y aurait une demande pour augmenter la liste peut-être et il pourrait peut-être bénéficier de ça, hein, Benjamin Mais André. franchement et ça s'est vu, hein, des joueurs qui entrent dans le groupe France, au mois de mai, bon je sais plus quand va tomber la liste, Nzonzi? mais et ça s'est déjà vu bien sûr, voilà, Nzonzi, donc c'est Pavard, il était entré je me souviens en 2018, juste avant, je crois le l'avant-dernier rassemblement, donc C'est ça ça. s'est vu, hein, si André fait et reste sur ce niveau de performance jusqu'à la fin de saison, pourquoi pas, hein, au final, il suffirait d'une blessure ou d'une absence, il pourrait très bien avoir sa place, hein. Mais surtout si Nzonzi on pour moi, c'était la deuxième sélection, hein. Je pense que c'était le deuxième appel seulement, la Ouais, coupe du ouais, monde. ouais mais et surtout si puis ouais, non mais on compare à ces joueurs-là avec Rennes qui sont beaucoup moins performants par rapport à la première partie de saison. Voilà, on a des joueurs en puissance, hein, comme lui, même un Mike Maignan qui confirme encore, voilà, le LOSC a des joueurs français qui ont vraiment, une carte à jouer pour aller à l'Euro. Moi, je le pense vraiment. Et je pense que est-ce dans que cette hiérarchie-là des milieux, il passe devant un Aouar ou
ou même Aouar qui joue un plus, hein. Kamavinga. Qui Ouais, joue plus voilà, du tout, hein. Aouar qui a du Non, mal, mais Kamavinga pour qui a moi, du mal. ça fait longtemps qu'il est devant pour moi. Mais là, si je regarde la dernière liste, les milieux, c'est Kanté, Ndombele, Pogba, Rabiot, Sissoko. Bon, malheureusement, j'ai peur que dans la tête de Deschamps, tous ces gars-là soient prioritaires. Ouais, Mais déshabitué. ah ouais, et puis maintenant, voilà, il a un petit peu son schéma de jeu en tête. Il va vouloir nous mettre Rabiot, il va vouloir garder son soldat Sissoko et tout. Mais c'est vrai que ce serait sympa qu'André puisse se faire une petite place là-dedans. En tout cas, juste pour revenir sur le match de ce week-end, encore une fois, ce qui m'a bluffé, c'est comment il a fait dégoupiller Neymar, quoi. Tu parleras après de l'approche psychologique, Rémi, de ce genre de rencontre, mais et là, c'est complètement fou ce qu'il a fait. C'est lui qui permet de sortir Neymar en quelque sorte. Quelle intelligence surtout. C'est Quelle l'expérience, hein. intelligence. C'est clairement Ouais. l'expérience, voilà, de ce genre de joueurs comme des Fonté également. Et justement, moi, je voulais revenir avec vous, les gars, sur les choix du coach, avec aussi le placement de Renato à droite. Ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce poste-là. On vous l'avait dit, hein, des milieux omniprésents, une défense très, très forte aussi. Est-ce que pour vous, le LOSC a enfin trouvé sa formule, que ce soit tactiquement ou même voilà, dans l'approche des matchs? À chaque fois, on a l'impression que tout roule. Bon, bien sûr, il y a eu des mauvaises performances contre Nîmes, notamment il y a 2 semaines. Mais est-ce que vous trouvez voilà, que le LOSC a trouvé sa formule, ce 4-4-2, où chacun a son rôle à jouer et voilà, n'y déroge pas? Clément, qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Moi, je pense pas parce que les matchs vont être complètement différents. Là, on parlait de Benjamin André en équipe de France, mais je vais faire un peu le rabat-joie, mais contre Nîmes, il a vraiment pas été bon. Là, c'est parce que c'est une équipe comme Paris qui a la balle, du coup, ça avantage son style de jeu. Là, le 4-4-2, c'était très bien pour défendre, mais contre Metz, va falloir avoir la balle, va falloir attaquer. Et je pense que Sanchez à droite, ça sera un peu Ah, trop c'est pas son faible. poste, hein. Ouais, ouais. Ah oui, hein. Bon, on l'a senti d'ailleurs contre Paris. Oui, hein, c'est pas un ailier, hein. Moi, j'aurais Ouais, préféré voir Araujo, par exemple, rentrer en mais deuxième. il a quand même enfin, je trouve qu'il a quand même bien apporté sur ce côté droit où Ouais, ouais, c'est vrai. il a bloqué Diallo et un Rojo, qui est quand même vraiment pas terrible en ce moment. Je trouve que c'était un osé de la part de Galtier, mais Non, ça a mais bien payé. c'était sûrement la moins mauvaise solution, mais ça n'empêche que ça c'est pas son poste et que moi, je pense pas que ce soit ça la bonne formule, pour la suite. Et puis de toute façon, comme dit Clément, là, voilà, on a joué contre une équipe à qui on a laissé le ballon, il y aura d'autres matchs où il faudra qu'on fasse un peu plus le jeu, et c'est pas forcément là où on le voit le plus inspiré et le plus créatif, finalement Sanchez sur le côté. Donc moi je pense qu'il faudra vite le revoir dans l'entrejeu. Bon après voilà, il y aura le retour de Cheka, on sait qu'il a été mis de côté, ce week-end, mais je pense pas que ce soit la formule avec laquelle on finira ce sprint final en tout cas. Toi, Félix, on t'a pas entendu là-dessus. Comment tu vois justement enfin, pas ces derniers matchs, mais voilà, cette approche un peu tactique et dans les hommes, de Galtier sur ce match-là et même pour les prochains? Bah, pour les prochains, je pense qu'il n'y en aura aucun qui ressemblera au match de samedi. Comme le disait Clément, là, on a assumé le fait de ne pas avoir le ballon. Je vois pas, en regardant le calendrier, quel match on pourrait ne pas avoir le ballon. Peut-être Peut-être Lyon, Lyon. à la Lyon. rigueur, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Je pense que Lyon Et va devoir encore, faire hein. le jeu également. Mais qu'est-ce qu'il faut Donc, faire? Qu'est-ce qu'il faut faire justement Contre Lens, faudra faire pour gaffe, hein. oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour retrouver cet talent un peu offensif qu'on avait eu en première partie de saison, là, on va attaquer des matchs qui vont être on va en parler un petit peu après, mais qu'est-ce qu'il faut changer offensivement et dans moi, l'animation pour, retrouver ces talents qu'on avait contre les petites équipes, et pour gagner les matchs qui suivent? je pense pour retrouver ça, il faut jouer plus simple. Il y a pas mal de matchs où on a joué, mais vraiment, je trouvais qu'on jouait tellement compliqué. Iconé, il est comment dire? Il joue tout le temps compliqué quand même. Il cherche la passe aveugle. Bamba essaye, de faire un peu plus de simplicité, mais c'est compliqué aussi. Il y a du mal en ce moment, même s'il a fait un très bon match samedi. Hem, je pense qu'il faut retrouver plus de simplicité, de la vitesse, chose qu'on a beaucoup perdu, je trouve, au mois de mars notamment, qui a été compliqué comme mois. Mais, là, contre le Paris Saint-Germain, je trouve qu'ils ont joué assez simple. L'action sur le but, c'est une action d'école, quoi. Ça joue, Iconé qui monte et qui regarde en fait qui est dans la surface et qui voit David en retrait. Je trouve que ça ressemble vraiment à une action d'école et on joue simple. David, il a la lucidité de contrôler, frapper. C'est parfait et on n'a pas essayé de faire de fioritures ou quoi. Donc je pense que c'est ça qu'on devrait retrouver. Mais après, c'est vrai que les blocs bas, on n'aime pas.
Dans le chat, on a Breaking Dogs qui dit que les hommes du match pour lui, c'est Diallo et André. Herbol10 qui nous dit que André est supérieur à Nzonzi. On a également toujours Breaking Down qui demande et qui pose une question intéressante. En l'absence de Diallo, Pied et Celik, on met qui en latéral droit? Alors, on a Olivier Létang qui a réagi sur RMC là, il y a quelques instants, qui a demandé l'annulation du second carton jaune de Diallo. Donc, affaire à suivre. Peut-être que Diallo sera disponible pour vendredi soir contre J'ai du Metz. mal à y croire. Ça me paraît compliqué également. Bah non. Mais Celik, faut pas oublier que Celik a été diagnostiqué positif dimanche dernier ou samedi dernier. Donc c'est pas impossible de le voir vendredi, hein, je pense. À Bah, il y a voir 10 selon les. jours. C'est ça, puis la condition physique surtout, parce que Ouais. je sais pas s'il continue à s'entraîner en Turquie, mais à voir un peu Et son état aussi. cette saison, on a vu qui à part ces trois-là? On a vu Nias également contre le Celtic, mais bon, On a Innocenti celui-là, qui a jamais joué en ouais, Ligue 1, mais ça serait. qui est Ou alors je là pense assez qu'il mettrait souvent dans les groupes, Bradaric. ouais. Il mettrait Bradaric côté droit, à mon Ouais, je avis. pense aussi. Ouais. Ouais. Et puis on a Herbol10 qui nous dit Renato dans un 4-3-3, ce serait quand même pas mal. Offensivement, il pourrait apporter plus, essayer de faire des différences individuelles avec un André et un Bouba Bah, en moi, je pense, couverture. moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait jouer, hein, de toute façon. Mais il a jamais joué comme ça, Galtier, avec Bah le. Ah non, si, non, si, il y a non. 2-3 ans en 4-3-3, mais cette année, il a pas changé de Bah, système. c'est comme ça qu'on avait été le plus impressionnant. C'était avec une autre équipe, bien sûr, mais en 2018-2019. Et moi, j'aimerais bien voir ce schéma un peu avec Renato dans un rôle plus axial et plus créatif, du coup. Et bon, ça impliquerait de voir Bourak devant et avec Bamba et Ikoné peut-être sur les côtés. Mais moi, j'aimerais bien voir ça. Ok les gars, on passe à la partie suivante. On va se regarder ce qui se profile pour les Dogs dans les semaines à venir. Il reste donc 7 matchs. Metz d'abord, on l'a dit, vendredi soir. Puis Montpellier, Lyon-Nice, le derby contre Lens, on en a un petit peu parlé également, Saint-Etienne et Angers. Le PSG a lui un calendrier un peu plus léger avec seulement Rennes et Lens comme grosses affiches. Monaco et Lyon doivent encore s'affronter dans les derniers matchs. Est-ce que vous pensez que le LOSC s'est offert un boulevard? On a beaucoup entendu ce mot en amont de ce match et également après. Est-ce que vous pensez que l'équipe s'est offert un boulevard avec la victoire de samedi, avec, on le rappelle, maintenant 3 points d'avance sur le deuxième qui est Paris? Tiens, Clément, est-ce que tu penses qu'on a un boulevard pour Pas gagner du ce titre? tout. Pas du tout. Je pense même pas qu'on est favori encore. Que le match de Paris, ça nous avantageait de par notre style de jeu. Maintenant, il reste quand même des sacrés morceaux. Je pense à Lens, à Metz et à Lyon. Et va falloir résoudre nos problèmes offensifs. Parce que même contre Paris, ça n'a pas été top offensivement. Et 3 points, c'est rien. Surtout que notre différence de but ne nous avantage pas par rapport à Paris et Monaco. Niveau goal average, ça remonte pas mal. Du coup, il faudra faire gaffe aussi à ça. Mais un boulevard, c'est faux pour moi. Ouais, j'avoue que le mot boulevard, il m'a saoulé tout le mois, enfin tout le week-end. J'ai l'impression qu'on nous a catalogué quasiment comme champion, quasiment, après cette victoire face aux favoris, on va dire, hein. Le Paris Saint-Germain était clairement favori avant ce match. Le boulevard, c'est clairement pas le mot. On a 3 points d'avance, ok, à la 31e journée, mais il reste des gros matchs pour tous, hein. Lyon a encore à jouer Monaco et nous. Donc, je pense qu'il faut prendre match par match. Ça fait vraiment phrase de footeux, hein, de dire ça, prendre match par match. Mais là, c'est clairement ça. On est dans un sprint final à 4. C'est un peu bâtard même, hein, je trouve, ce sprint à 4 parce qu'il y en a un qui va se faire avoir, qui va finir en Europa League malgré une très grosse saison. Et faudrait pas être le dindon de la farce, quoi. Donc, j'espère pas qu'on le sera. Je pense pas qu'on le sera non plus. Je pense que Lyon me paraît moins fort pour cette fin de saison. Mais boulevard pour le titre, Puisque pas t'en du parles, tout. Félix, je voulais vous en parler juste après. Est-ce qu'on y pense justement à cette perspective de l'Europa League? Parce que Lyon n'est qu'à 5 points. Non. Ou alors on rêve encore et on verra. Mais est-ce que la perspective d'une quatrième place serait forcément frustrante, mais serait un échec? Est-ce qu'on y pense à cette quatrième place ou pas? Alors attends, Rémi, moi je vais même aller plus loin que ça. Bon, déjà pour commencer, et je rejoins les autres sur le fait que le terme boulevard vers le titre est bien sûr beaucoup trop prématuré. On a que 3 points d'avance et il reste des gros matchs à venir. Mais malgré tout, moi je vais quand même te dire que si Lille finit deuxième, c'est un échec.
c'est quelque chose que je maintiens depuis maintenant plusieurs semaines. Même si et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Tu peux pas dire ça», sachant que c'était même pas l'objectif de début de saison et l'objectif c'était juste de faire podium. Mais dans une saison comme celle-ci, quand à la 31e journée, tu en as passé, je sais pas, peut-être 16 ou 17 sur la première place du classement, il y a eu des opportunités comme le Nantes qui va gagner au Parc des Princes et qui te permet de rester premier. Enfin ça, c'est vraiment des signes du destin. Ouais. Si jamais tu ne finis pas premier au terme d'une saison comme celle-ci, je suis désolé, hein, mais j'ai vu pas mal de tweets passer, sur ça aussi ces dernières semaines. Si tu finis pas premier, c'est que tu aimes pas le sport, c'est pas enfin c'est voilà, on a Si tu es tu si obligé. t'ajoutes à ça les contre-performances, notamment Contre contre Nîmes, Brest, contre Brest, voilà, c'est vrai que, où qu'il y tu avait pouvais avoir vraiment 6 points d'avance. voilà, c'est ça. C'est vrai que je te rejoins assez sur ce point-là. Après, parler d'échecs, je trouve que c'est quand même un peu fort parce que on aura quand même fait une saison incroyable et Ouais. oui, on aura manqué des occasions, mais ça fait aussi partie d'une saison d'avoir des moments beaucoup plus faibles et c'est vrai que ce Et serait tellement frustrant, enfin, mais de là à parler d'échecs, ça me paraît un au peu vu bah, moi franchement je maintiens parce qu'au vu de la saison que tu fais, on a été si fort, mais si fort dans les 6 premiers mois, mais j'ai envie de te dire qu'on marchait sur la Ligue 1, hein, dans les 6 premiers mois. Il faut quand même se souvenir du niveau de jeu qui était le nôtre jusqu'à l'hiver. Enfin, hem, au vu de la saison que tu fais, perdre une première place au profit d'un PSG si mauvais en plus, Ouais. ce serait vraiment une déception énorme, quoi, énorme. Dans les 2 Clément? confrontations contre nous, ils ont pas existé vraiment, le Paris Saint-Germain. Ils ont Bah jamais, mérité vraiment de gagner. Match aller, Bah, À match aller, je l'aller trouve bah, qu'on n'a pas ils vu le mé jour, ils hein. ils ont légèrement dominé quand même, match mais aller quand même si. On n'a pas vu le ouais, et jour au match Kimpembe, aller. il leur sauve aussi le match, hein. Oui, Ouais. oui, mais ils ont été enfin, ils ont dominants pas été dans flamboyants non plus, hein. Ils étaient Non, au-dessus moi de je nous, trouve mais ils étaient que pas flamboyants, mais Moi, je trouve qu'ils nous ont mis une leçon à l'aller. ah ouais? une non, Ah c'est ouais, pas une ça le une dans leçon. C'est pas dans le ça une jeu, leçon. Moi je trouve pas. Franchement, moi Non, vraiment, ils ont maîtrisé le match aller, je pense, mais ils bah, ont c'est pas eu toujours non pareil, plus hein. ils ont eu un tir Après, cadré, je crois, dans le match, avoir mais la maîtrise du ballon, ça veut pas ouais, dire, voilà. dominer le match, hein, si Ouais, tu as la carrément. maîtrise du ballon et que tu fais rien d'intéressant, tu domines pas le match, hein. bah, c'est ce C'est qui pas se comme ça, Mais, retrouve, c'est ce qui se retrouve sur certains matchs du LOSC, hein. On l'a vu à Monaco, à Rennes. On n'a pas forcément été dominant, mais on a été bon dans les 2 surfaces, je trouve, en hein. tout cas, Rémi, pour revenir à ta question, si, heu, avant le match de Paris, je t'aurais dit: «Oui, attention, j'ai très peur de cette fin de saison, et j'ai très peur de ce qui va arriver, d'une éventuelle dégringolade peut-être, de ce podium». Parce que, bah, sur les 4 d'en haut, on va dire sur les 6 dernières semaines, Lille était l'équipe qui jouait le moins bien, je trouve, et j'avais presque peur que l'on perde même la Ligue des Champions, tu vois? Enfin, je l'avais dans un coin de ma tête en me disant: «Oh là là, punaise, notre niveau de jeu est en train de dégringoler là, on perd contre, enfin, on perd pas contre tout le monde, mais on est mauvais contre à peu près tout le monde. Il faudrait vraiment faire attention parce que Monaco, ça arrive comme une fusée. Lyon, bah, s'ils restent sérieux, bah, ils peuvent aussi prendre des points». Donc moi, ça me faisait peur. Voilà, les 3 points contre le PSG nous donnent beaucoup d'air et nous font très bien beaucoup de bien dans la tête. Donc maintenant, bon, je pense pas, mais c'est vrai que ça me faisait peur quand même, hein. Tiens Clément, tu pas entendu là, sur ce sujet d'échec. Est-ce que pour toi, ça serait un échec de pas finir premier tout simplement? bah, un échec, non, parce que si on est 2e, ça serait quand même une sacrée saison. Mais après, je rejoins Tristan, quand tu es supporter, que tu es 1er tout le long, ça serait forcément une grosse déception. Mais après, il y a des sacrées équipes face à nous. Il y a Monaco qui joue vraiment bien. Paris, je pense que s'ils sont éliminés par le Bayern, ils vont plus laisser beaucoup de points. Donc ça va être serré, mais ouais, un échec peut-être pas. Et on l'a vu justement en 2021, le LOSC piétiner contre des équipes un peu plus faibles, contre comme on a dit, hein, Angers, Brest, Nîmes et être au rendez-vous à l'inverse contre des plus gros. Est-ce que le fait d'avoir un calendrier avec des matchs plus abordables n'est-il pas une sorte de cadeau empoisonné dans le sens où on peut se reposer sur ses lauriers, on va avoir peut-être l'impression que les matchs sont plus faciles? Qu'est-ce que tu en penses Félix? Est-ce que le fait d'avoir une confrontation plus élevée à chaque fois peut maintenir le niveau d'exigence? Ou alors voilà, avoir des équipes plus faibles à jouer, c'est du gâteau, quoi. Bah, franchement, je trouve que notre calendrier, il est bien pour notre jeu. Genre, il nous reste quand même pas mal de matchs où ça va jouer. On a Lyon et Lens, bien sûr, où là, ça va vraiment jouer pour quelque chose. Heu
Metz, qui font pas une saison dégueu non plus, hein, qui jouent plutôt bien, moi je trouve. Nice, ils vont pas Euh, fermer le jeu. voilà, Nice non plus. Je pense qu'on a joué les équipes chiantes et que les blocs bas, c'est un peu fini là, pour le reste. J'ai plus le calendrier en tête. Peut-être Angers, qui va être un peu plus compliqué, mais c'est à l'extérieur. On réussit plutôt bien à l'extérieur. Donc je pense Bah, que Metz, notre c'est quand même bloc calendrier. bas. Hein. Quoi. Metz, moi je trouve que c'est quand même bloc bas. Hein. Ouais, Je sais pas ouais, comment on fera vendredi, mais. les eux, ils vont devoir se découvrir quand même, je pense quand même. Donc Mm. bon, moi je pense que notre calendrier, à la vue du calendrier, c'est pas le plus simple. Mais ça nous correspond, il y a de l'adversité quand même, donc je pense qu'on peut faire quelque chose et on peut y croire et il faut vraiment y croire. Vraiment, je pense que là, tout se passe dans la tête. Monaco, ça fait vraiment peur, quand on les voit derrière, mais ça va, ils sont derrière pour le moment. Ils sont à 4 points. Mm. Par contre, le Paris Saint-Germain, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas de joker par rapport à eux et leur goal average, ça fait quasiment 1 point de plus. Donc il y a juste ça qui me fait vraiment peur. On a un joker pour un match nul, mais pas pour une défaite, c'est sûr. Après, c'est vrai que Exactement. Saint-Étienne et Angers seront les derniers matchs. Si les 2 équipes sont maintenues, ce sera quand même un peu plus abordable, on va dire. C'est vrai que quand les équipes sont maintenues, il y a peut-être moins d'exigences, moins de concentration. Et Toi, Tristan, Rémi, qu'est-ce que tu en penses justement sur ouais, sur ce ouais. sujet-là? Bah, il va vraiment falloir être très sérieux, hein, parce que le calendrier, vous l'avez dit, il est quand même pas des plus faciles. On va avoir des équipes chiantes sur notre route, hein, vendredi ce sera le cas. Mais donc voilà, il faudra rester sérieux et vraiment, vraiment prendre les 3 points tous les week-ends. Là maintenant, il va vraiment falloir être concentré. Et d'autant que bon, tu l'as pas encore dit, je crois, mais bah, il y a un vrai coup dur côté Lillois, c'est qu'on a perdu David, qui voilà, c'est sorti là, il y a 1 heure ou 2. Et alors j'ai plus exactement la nature de la Ouais, blessure. j'allais le Des touches, souligner, c'est une rupture ligamentaire rupture latérale de la cheville de la droite. cheville. Ouais, Donc c'est voilà. pas une simple entorse, donc ça nécessitera une immobilisation du pied. Ah, Donc ça veut dire fin ce de qui saison, hein, ça veut dire fin de saison parce que c'est beaucoup de rééducation et cetera. Donc rupture c'est vrai. ligamentaire, il sera pas revenu dans 6 semaines, hein, c'est sûr et certain. Donc je tiens à rappeler quand même que c'est le meilleur buteur de Ligue 1 en 2021. C'est le meilleur buteur du LOSC, je crois, sur la saison, si je dis pas de bêtises. Et c'était quand même le meilleur joueur du LOSC, sur la deuxième partie de saison, je pense quand même. Donc c'est un vrai coup dur, mais bon, maintenant, il faudra que Bourak revienne très fort comme il l'était en début de saison pour nous faire gagner des matchs et pour qu'on aille chercher ce titre sur les 7 matchs qui arrivent. Heureusement qu'on a justement Bah cet ouais. effectif pour combler ce manque. Mais c'est vrai que voilà, David, Il faut que Youssouf soit sérieux aussi sur les matchs où on fera appel à lui en fin de saison. Mais là, maintenant, faut arrêter les conneries. C'est pas. Tu as battu le PSG chez eux, maintenant, tu peux pas te permettre de perdre le titre en perdant des points bêtement contre Metz ou Nice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait tellement bête. Enfin, voilà, maintenant, il faut aller au bout. non, je suis bien d'accord avec toi. Dans le chat, on a North-R qui dit clairement pas. On n'a pas un boulevard, on doit surtout pas avoir de suffisance. On le voit très bien ce que ça a donné face à des équipes dites plus faibles. Breaking Dog toujours qui nous dit si on se donne à fond en ayant pour objectif le titre, on peut le faire. Ensuite qui demande tiens quel serait votre engagement si le LOSC serait champion? Tiens ça, ce serait intéressant à suivre. Qu'est-ce qu'on serait prêt à faire Ah, si les surtout, LOSC gagnaient le titre? si tu es champion à la J37 ou la J38, ce sera le multiplex du samedi soir. Donc ça veut dire qu'en théorie, on est tous confinés chez nous. Est-ce qu'on pourra vraiment aller faire la fête, comme il y a 10 ans, dehors, sur la Grand Place et tout? Moi, je te dis, je serais prêt à à prendre le risque des 135 € d'amende, pour aller fêter ça quand même, parce qu'un titre de champion, voilà, ça Ou arrive pas autour tout du le temps. stade, ce sera peut-être autour du stade, s'il y a un match Ah à écoute, domicile. à l'époque, c'était sur la Grand Place, mais Ouais, en place. en plein confinement, ça peut être bizarre, hein. J'ai pas envie de me projeter trop vite et de faire des prédictions trop, hâtives, mais ça peut être bizarre un titre de champion en plein confinement, en plein couvre-feu. Après, on a vu pas mal de rassemblements de supporters, hein, je pense notamment Ouais. à Toulouse, à Paris, où il y avait pas mal des dizaines de supporters, qui ont été acceptés pour accueillir les joueurs ou voilà pour les supporter avant un match. Donc Bah, je suis pas Liverpool, sûr que ce soit forcément un problème ça. Liverpool, ils ont fêté leur titre malgré le confinement. Ouais, c'est vrai. Ouais, En plus, ouais. ouais, en plus. On a toujours North-R qui dit: «Moi j'attends clairement de gros efforts à domicile.
On est passé d'un cadre chez nous à une équipe qui tourne au ralenti, qui marque peu. Ça, c'est vrai, les gros soucis à domicile, on en a beaucoup parlé. On a Azash qui dit totalement d'accord avec Tristan. En plus, je pense que c'est l'année ou jamais. Il va y avoir beaucoup de départs cet été. Voilà pour les petites réactions. C'est vrai que quand on voit le rythme qu'a le LOSC malgré quelques coups durs, à domicile, on se dit que ça peut pas nous échapper, mais il y a toujours cette idée de, ces mauvaises performances contre les petits qui font que, on ne sait jamais et ça peut très vite revenir derrière. Surtout, tu l'as dit, Tristan, Monaco revient fort. Lyon patine un peu, mais Paris a un calendrier très favorable. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais Après, c'est sûr qu'il va c'est falloir vrai rassurer, que hein. bon, même si, comme je le disais, ne pas être 1er maintenant, ce serait une énorme déception. Il faut quand même pas oublier que voilà, l'an dernier, on était vraiment tous, très dégoûtés de pas pouvoir finir sur le podium et cetera. Là, on est quand même quasiment, hein, en Ligue des Champions. Il faut aussi enfin, on est tellement obnubilé par cette course au titre qu'on oublierait presque de savourer que l'an prochain, on aura la musique de la Ligue des Champions, à 80 dans notre stade, quoi. C'est quand même, c'est quand même quelque chose enfin, dont il faut se rendre compte et qu'il faut aussi savourer, quoi, les gars, hein. Ouais, carrément, surtout que comme je le disais tout à l'heure, Lyon et Monaco, doivent encore se jouer, heu, donc heu il y en a un des 2 qui va perdre des Bon, points, voire les 2. dans les 3, dans les 3, on y sera quand même, je pense. Ouais, j'espère. Enfin, Il y a Lens aussi j'imagine qui peut mal, nous ouais. aider aussi, hein. Lens va jouer Bah ouais, ouais, Paris et va OK. jouer Monaco, hein. Mmh mh. Moi, je suis Donc pas sûr qu'ils nous aideront contre nous, hein. Ça m'étonnerait par contre, hein. Surtout la non, contre dernière nous, journée. non! Mais bon, si ils nous jouent nous, leurs 4 dernières journées sont très grosses. Donc, peut-être qu'ils vont faire perdre des points à nos concurrents. Donc, pourquoi pas, on verra. En tout cas, Comme nous, on gagne. les 2 dernières soirées du multi, ça va être d'un stress. Ouais. C'est T'as deux encore, multiplex, ouais, c'est ça, sur Ouais. Canal. Si ça ouais, tombe, tu peux être quand t'es champion encore en avant, hein, tête. qui sait? Ouais, Oh. comme en 2011. Et est-ce que En est-ce que 2011, tu es vous champion à la 37e, donc Ouais, mais ouais. après Sochaux, c'était bouclé. ouais, c'est clair. Et est-ce que vous pensez pas justement que pour des jeunes joueurs, parce qu'il y a quand même des très jeunes joueurs dans cet effectif, ça peut pas être une pression supplémentaire à l'approche de la fin du championnat? Voilà, de savoir qu'il y a du monde qui revient fort derrière, mais qu'en même temps le LOSC a son destin en main. Vous pensez pas que pour certains joueurs, ça peut ajouter une pression supplémentaire ou alors ils sont, un peu hermétiques Bah, à ce côté pression, quoi? après pour être champion, faut la gérer la pression. Faut le Ok, mériter. Oui, mais là, clairement. on est encore loin du money time. Il reste encore beaucoup de matchs. Donc, Moi, Ouais, je pense je suis déjà d'accord qu'il avec toi, avait mais quand on voit le match des jeunes contre Paris, là, Fonte, André, bien sûr, ont été bons, mais les jeunes, les Diallo, les Renildo, qui, pour moi, ont vécu une saison un peu compliquée parce que leur temps de jeu n'est pas titulaire indiscutable. Tu as eu le match qui sort, genre, ils étaient attendus au tournant, surtout Diallo qui était attendu au tournant avec ses erreurs en Coupe de France. Tu as eu le match qui sort. Genre, moi, pour moi, la Mmh. pression, on a vu sur ce match-là qu'ils savent la gérer, tu vois? Et après, c'est tout le staff aussi qui fait ça, hein, c'est tout l'environnement. Mais pour moi, je pense que samedi, ils nous ont montré que la pression, ils savaient la gérer. oui, mais parce qu'on est encore loin comme je te Ouais, disais, du money time. Est-ce que, voilà, quand on aura peut-être 3-4 points d'avance, qu'il restera 3-4 matchs, est-ce qu'on peut imaginer, enfin, j'espère pas, bien sûr, mais que les jambes des joueurs tremblent et voilà, il y a cette petite pression qui commence à arriver, on n'arrive pas à marquer contre des équipes censées être plus faibles. Ah, on a quand Est-ce même qu'elle peut vu arriver cette pression, justement? on a quand même vu dans ce sens-là des signaux assez négatifs, hein, cette saison, tous les gens qui suivent le LOSC de très près, les journalistes et cetera, nous ont tous dit que pendant des mois, même s'ils ne le disaient pas trop, les joueurs avaient vraiment en tête, en ligne de mire ce match contre l'Ajax. Pendant des mois, ils pensaient qu'à ça et au final, quand le coup près est arrivé, quand la date fatidique est arrivée, ils se sont liquéfiés, quoi. Donc il faudrait pas que se reproduise le même genre d'attitude, à l'arrivée du sprint final parce on s'en mordrait les doigts pendant longtemps, quoi. mais après la pression, on l'a déjà eu, hein, samedi, parce que je pense que si on perd contre Paris, on dit adieu au titre. Fallait Bah, c'est quand absolument même plus eux qui ont la pression, hein, ce samedi-là, je trouve. Oui, oui, clairement, clairement, c'est eux je Plus les ai qui eux ont la trouvés, que nous pression. qui avaient la pression, hein. Nous, on y allait pour faire un coup. Oui, c'est je les ai certain trouvés tellement nerveux, Paris. Oh, mais c'était impressionnant. ça fait longtemps qu'ils sont nerveux pour des gros matchs, hein, Ouais, ouais, et ouais, ils ouais. le sont,
voilà, avec des Paredes, des Neymar, et cetera. Ils le sont pour beaucoup, beaucoup de gros matchs. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis, On mais est on est d'accord que c'est quand même sacrément un sale type, hein, Neymar. Ouais. mais Enfin, là, ça, là, là, on l'a quand même tous bien vu, hein. là, Ah, tu le vois c'était surtout sur les critique, matchs ouais. comme ça. Sur les C'était matchs comme critique. ça, il pète vraiment, enfin, niveau mental, il y a zéro, quoi. Il y a zéro Mmh. niveau mental. Et surtout quand tu vois dans le couloir, l'affaire dans le couloir avec C'est Diallo, c'est ridicule, vraiment c'est chercher la merde ridicule. pour rien, quoi. Euh, c'est vraiment quelque J'espère chose qu'il va prendre d'abruti de cher. faire ça. Bah ouais, Et puis, mais bon, pour moi, c'est surtout l'impression que c'est lui qui va provoquer Diallo, alors que Diallo, il est énervé contre la décision de Hmm. l'arbitre, mais il n'est pas trop C'est quand énervé même contre fou qu'il ait Neymar. pris c'est quand même fou qu'il ait pris un deuxième jaune, quoi, Diallo. Ah, C'est l'arbitre, vrai, ouais. on entend l'arbitre lui dire: «Vous gardez le ballon, vous gardez le ballon» et Maignan qui lui dit: «Ouais, et alors?» Enfin, c'est, je sais pas, c'est logique quand tu es à la 88e, il y a une faute contre toi, tu gardes le ballon. Enfin, n'importe qui l'aurait fait, quoi. Pour autant, ouais. tu dois Pour moi, il n'y l'expulser. a pas faute Enfin, en plus. Pour bah moi, il ouais, expulse non, mais C'est Neymar. de bonne guerre. C'est de bonne guerre. De toute façon, c'est gain de temps, mais oui, c'est vrai que Monsieur Bastien a peut-être fait preuve d'un excès de zèle sur ce coup-là. Est-ce Mais qu'on a justement, quelque sur ce chose que à disait rajouter sur cette Clément, partie? Vas-y, sur ce Félix. que disait Clément, j'espère qu'il va prendre cher Neymar. Moi, tu vois, j'espère qu'il va pas prendre cher parce que plus il revient vite, plus Paris joue Ouais, mal pour moi. c'est vrai. Enfin, Neymar, vraiment, je trouve que cette saison, quand il est là, tout tourne autour de lui et il fait vraiment perdre beaucoup de points, beaucoup de simplicité dans le jeu de Paris. Et j'espère vraiment qu'il va pas prendre cher comme ça, au moins, ils vont perdre des points. Pour Et moi, j'espère qu'il va si tirer tous les Neymar est coups là, francs. ouais, mmh. voilà, s'il les tire tous comme il les a tirés samedi, c'est parfait. C'est parfait. Donc, vraiment, sur ça, je suis, je suis d'accord et en même temps pas d'accord, tu vois. Ok, pour cette partie, les gars, on va finir l'émission avec une thématique qu'on n'a pas vraiment abordée hein, depuis qu'on discute ensemble du LOSC et que très peu de médias d'ailleurs abordent aujourd'hui dans le football, la préparation mentale, de manière générale, dans le sport et dans le football, de l'équipe qui pour moi a été déterminante sur le match contre Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Des joueurs comme André et Fonté l'ont d'ailleurs souligné après le match sur cette préparation qui a été vraiment bonne d'après eux. Et le coach Galtier, justement, se fait accompagner sur ce plan-là et transmet disons, les vertus de cette préparation à son groupe. Il a évoqué cet aspect dans un podcast, L'Enfer du banc, qui est sur l'équipe, qui d'ailleurs, je vous le conseille à tous les auditeurs, qui est un très très bon podcast, où justement on en apprend beaucoup plus sur la vie à la fois de l'entraîneur Galtier et de l'homme. Voilà, je voulais avoir votre avis d'abord sur ce débat, enfin sur cette idée générale. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est devenu un peu inévitable dans le football? Clément, en abordant l'émission, tu comprenais pas trop pourquoi je voulais parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette préparation mentale? Est-ce que on en voit justement beaucoup plus de footballeurs, de sportifs utiliser cette préparation avec des préparateurs? Qu'est-ce que tu en penses, toi, tout simplement? Bah, déjà, quand les sportifs de haut niveau, ils sont très forts à partir du moment où ils sont très forts mentalement, justement. C'est un peu comme au tennis. C'est bien beau d'avoir du talent, mais si t'as pas le mental qui suit, bah, ça sert à rien. Et après, moi, je Benoît voulais. Père. Et si on se rappelle du match contre Nîmes avant la trêve, l'effectif et la majorité des supporters étaient un peu pessimistes sur la fin du championnat. Même Galtier, en conférence de presse, je le sentais résigné. Et ce qu'il a fait, c'est fort parce qu'il a su remobiliser le groupe pour le match de Paris. Il a su mettre dans la tête des joueurs qu'on allait subir pendant 90 minutes, mais qu'on pouvait gagner ce match. Et je pense qu'il a réussi son coup niveau mental. Les autres, Félix? Ouais, vraiment, je sais pas ce qui a été fait vraiment, sur la préparation, cette préparation-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail, parce que, bah, justement, beaucoup de travail en très peu de temps, car, il y a quand même pas mal de joueurs du 11 qui n'étaient pas là, pendant la trêve internationale. Donc il a dû travailler très, très rapidement. C'est ça qui est assez remarquable aussi, je trouve. Donc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé vraiment dans les couloirs du LOSC pour préparer ce match. Parce que franchement, cette victoire, c'est aussi une victoire mentale, hein. On l'a bien vu et on en a parlé depuis le début de cette émission. Quand on voit un Benjamin André ne pas tomber dans le piège Neymar, c'est significatif de cette victoire, hein, pour moi. Je pense que des joueurs comme Benjamin André ont réussi à faire péter les plombs à Neymar et à tous les Parisiens. Donc c'est une victoire tactique, mais c'est aussi une victoire mentale, hein. Vraiment, ce match et c'est assez remarquable et je pense qu'il va falloir s'appuyer sur ce qui a été fait pour cette victoire.
Et genre là, on joue Metz vendredi, il faut le préparer comme si on jouait le Paris Saint-Germain pour moi. Dans la tête, il faut le préparer comme si c'était le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de différence. Donc voilà, je pense que sur ce côté-là, il y a eu un très très gros travail et j'aimerais bien savoir tout ce qui s'est passé. Mais justement, tu te demandes ce qui s'est passé. Galtier en a un petit peu parlé justement en conférence de presse d'après-match. Il est revenu notamment avec ses joueurs sur les matchs contre l'Ajax, où voilà, il a senti son groupe concerné, motivé, mais qu'il y avait toujours ces petits détails qui faisaient la différence et qui faisaient que le LOSC n'avait pas justement passé ce tour. Et même, il a repris le match contre Paris en Coupe de France et voilà, il a insisté sur ces petits détails qui manquaient sur la discipline tactique et on l'a vu, elle a été parfaite contre Paris justement. Toi, Tristan, est-ce que tu penses que ça a été vraiment un atout majeur du LOSC samedi? Bah ouais, c'est clair, hein, comme tu dis, c'est ce qui a pêché en fait, hein, dans les matchs où on voyait le LOSC moins fort, c'est vraiment la concentration. C'était des petites sautes de concentration et puis du déchet technique, ça va avec, qui font qu'on n'était pas au niveau dans certains matchs où on aurait dû l'être et où on s'en est voulu parce qu'on n'a pas pris les points qu'on aurait dû empocher. Et puis de toute façon, Galtier, voilà, on commence à le savoir depuis quelques années maintenant. En plus d'être un fin tacticien et un bon entraîneur de manière générale, c'est surtout un excellent manager. Et dans le football moderne, on le dira jamais assez, mais le management des hommes est quasiment aussi important, voire parfois presque un peu plus important à certains moments d'une saison que le ballon, que le terrain. Et Galtier gère vraiment d'une main de maître son groupe de joueurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre un tel point d'orgue sur la préparation d'un gros choc qui peut relancer une saison et qui peut relancer une course au titre comme celui de samedi, c'est vraiment le signe d'un club et d'une équipe qui va bien, qui est en bonne santé. Et c'est surtout persuader ces joueurs d'y croire et de croire que c'est possible contre le Paris Saint-Germain qui est une équipe, qu'il faut le dire, hein, qui est très talentueuse. Mais sûrement ça a fait la différence. Et est-ce que vous pensez de manière générale, que ça a fait la différence actuellement avec les autres équipes? On a vu Lyon, bah, justement, notamment contre Paris qui a lâché un peu mentalement. Ils se sont Heu, effondrés, hein. Ils se sont effondrés totalement. Monaco aussi qui a perdu des points un peu bêtement, bon ça peut arriver, hein, mais qui a je pense plutôt en première partie de saison, notamment à Lyon qui a pris l'eau très rapidement. Bah, on a vu Paris samedi forcément. Est-ce que vous pensez que le LOSC a fait la différence sur ce plan-là et l'a fait encore, même si c'est difficile de la quantifier, on va dire? Est-ce que vous pensez que cette différence, voilà, elle est flagrante aujourd'hui par rapport aux 3 autres équipes qui sont en course, pour le titre? Moi, je pense aussi qu'il y a un truc qui nous a aidé, c'est le match contre l'Ajax, où on s'était mis beaucoup de pression à l'aller et on a su ne pas reproduire ces erreurs, notamment au retour, où on était plus libéré. Même en Coupe de France contre Paris, on a été très libéré et on a fait moins d'erreurs techniques. Bon, là, contre Paris, on a tellement subi qu'à la fin, on avait du mal à sortir le ballon, mais on sentait des joueurs plus sereins, plus sûrs d'eux. Donc l'Europa League, ça nous a permis de progresser à ce niveau-là. Ah, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que mentalement, l'Europa League, elle nous a tués. Elle nous a tués sur les matchs de préparation avant l'aller. Enfin, de ce que je pense, hein, ça reste que mon avis, mais je trouve qu'elle nous a tués mentalement sur le match aller. Ça a été dur après de se relever parce que bah, il fallait pas reproduire, enfin, il fallait assumer d'avoir vraiment fait un match de merde à l'aller, vraiment, hein. Il fallait l'assumer ça. On n'a pas reproduit les mêmes erreurs, je suis d'accord, au deuxième, enfin au match retour, mais au final, OK, on n'a pas fait les mêmes erreurs, mais on retient que la défaite au final, je trouve. Et mentalement, je trouve qu'elle nous a tué cette double confrontation. On n'a pas su relever la tête vraiment après et justement, je pense que c'est la trêve vraiment là qui nous a fait du bien. Surtout que nos internationaux, ils ont quand même été pas mal, je trouve, dans leur sélection respective. Donc je sais pas, autour de l'Europa League, je suis pas d'accord avec toi, Clément. Mais au final, quand tu vois que Galtier s'en sert pour, justement pour essayer de piquer ses hommes et essayer de Ouais. de de les faire se dépasser, c'est que quand même si c'est pas forcément un bon souvenir, c'est que ça a servi à l'apprentissage mental et physique de ce collectif, non? Je pense Ouais, que ça a servi là dans la préparation du match pour Paris, mais il ne s'en est pas servi dans les matchs d'avant, tu vois? Contre Nîmes et tout ça, pour moi, il fallait s'en servir bien plus tôt. mais Je pense vas-y.
le match d'après l'Ajax, il me semble que c'est Lorient et j'avais senti une équipe un peu piquée du match Ouais, le jeudi et après on a gagné 4-1. ouais. Après, Lorient, c'était quand même assez faible, hein, je trouve. Ouais. Après, si tu Après, reviens sur les contre-performances, moi je pense que c'est surtout un problème des joueurs. Je pense que manque d'envie. manque d'envie et puis ils se sont dit, peut-être inconsciemment que ça allait être facile contre des équipes, censées être plus faibles. Moi je pense que c'est surtout un problème des joueurs parce que Galtier, il le dit très souvent en conférence de presse, il prend jamais un match à la légère. Donc à mon avis, sur ces contre-performances, c'est plus les joueurs qui sont peut-être à mettre en cause. Toi Tristan, tiens, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que le LOSC a un vrai avantage par rapport à ses adversaires, dans le quatuor de tête, par rapport, justement à cette force mentale? Bah, déjà, l'avantage, c'est que tu as ton destin entre tes mains maintenant grâce à la performance de ce week-end. Donc, c'est vrai que ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Il faut pas avoir les jambes qui flanchent, quand tu as un sprint de 7 matchs, pour aller au titre. Mais je trouve qu'il y a un joueur qui symbolise, assez bien cette approche psychologique, sur l'ensemble de la saison, c'est Renildo. Parce que Ouais, finalement clairement. on l'a souvent dit, hein, mais le poste d'arrière gauche, c'était la vraie faiblesse de cette équipe depuis d'ailleurs 2-3 saisons, hein. C'était un peu un sans être non plus, bon, ils étaient pas non plus catastrophiques, mais les 2 là, mais c'était quand même un peu le point faible. Et là où les Renildo et Bradarić étaient à peu près à niveau égal, en tout cas dans la hiérarchie de l'équipe, sur au moins les 2 dernières saisons, ben, Renildo, tout doucement, il a pris l'ascendant sur Bradarić. Il s'est montré un peu plus appliqué, un peu plus à chaque fois, il faisait un peu plus que Bradarić, en fait, un peu plus adroit techniquement, un peu plus juste, un peu plus concentré, un peu plus Combatif patron aussi. surtout, Ouais, Flexible combatif, dans voilà, les c'est ça. duels. c'est un chien ça, sur le côté Un peu gauche, hein. plus patron, dans ses matchs et maintenant, bah, voilà, il a pris cette place de titulaire. Je trouve que c'est justifié parce que bon, Bradarić, enfin, vous allez dire que je m'acharne, mais moi je l'ai jamais vu faire vraiment un match référence. Peut-être le retour de l'Ajax, c'est vrai qu'il a été bon, mais à part ça, c'est un garçon qui a quand même rarement été performant, sous le maillot lillois et voilà, Renildo, c'est un garçon qui a su mettre les bons ingrédients là où il le fallait et quand il le fallait et qui aujourd'hui, a bien surfé sur cette vague, lilloise, et a comment dire? Est dans le sillage de cette bonne dynamique et si le LOSC va mieux aussi, c'est aussi grâce à lui et je pense que voilà, si tout le monde se met un peu dans ce mood jusqu'à la fin de saison, on peut avoir de bonnes surprises. Et Et puis Renildo, maintenant, pour s'arrêter 2 minutes dessus, je trouve que c'est vraiment intéressant, hein, son travail quand on reprend Bah, du c'est une début belle progression, hein. à aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment super C'est une vraie intéressant. progression, hein. Il arrive, pour 2 millions en milieu de saison 2018-2019, donc là où le 11 est super bien installé. Il est remplaçant de Koné. On lui met tout de suite dans les pattes Bradarić qui arrive, pas comme superstar, mais qui arrive comme, jeune talent, recruté pour 8 millions. On lui met ça dans les pattes, en mode, bah, tu seras la doublure encore une fois. Et il arrive à prendre sa place vraiment sur, petit à petit à grappiller, du temps de jeu, des titularisations et puis, bah, maintenant il est titulaire pour moi, il est titulaire indiscutable, quoi. Donc Après attention, hein, moi j'attends quand même de lui qui continue de ouais, confirmer, qu'il soit bon encore sur la longueur parce que ce serait trop bête qu'il s'arrête en si bon chemin. ouais, Maintenant carrément. il faut assurer jusqu'à la fin mais voilà, mais c'est vrai qu'il c'est l'une des belles histoires de cette saison. C'est un joueur qui a eu vraiment une belle progression linéaire et qui aujourd'hui récolte les fruits de son travail. Et qui aime le club, ça se voit. Donc Il Moi, aime le ju club, ça se voit vraiment, j'adore cette mentalité-là, moi. juste techniquement, ce sera jamais quelqu'un qui va dribbler, 10 joueurs et aller marquer un but, quoi, mais je Non, je c'est suis bah, to c'est sûr. je suis mais attends, totalement d'accord avec vous sur le reste. la technique, c'est pas forcément les dribbles, hein. Contrôle passe, centre sur la tête d'un attaquant, c'est ça aussi la technique. Et et moi je c'est le meilleur trouve que Bradarić. Oui, mais à ce c ça niveau-là ça très reste juste. quand même oui, c'est vrai, mais tu sens que quand il a le ballon et il est enfin, comment Ah dire? mais Tu sens que c'est quand il c'est a le clair. ballon, il manque un peu de certitude dans ses gestes et bon, c'est mieux en ce moment, c'est vrai, c'est beaucoup mieux, mais il peut te faire perdre encore un ballon, à 30 mètres, et ça peut être très frustrant parce qu'il a un bagage, physique. Il paye pas de mine comme ça, mais il a un gros bagage physique Ah, et il est c'est vrai que explosif, hein, voilà, techniquement, quand il a le ballon sur le côté et que Di Maria le pressait, par exemple, je me disais: «Ouh là là, attention quand même, assure bien ta passe parce que sinon, ça peut vite basculer de l'autre côté». bah, Tu dit tu à ce niveau-là, il me fait un peu moins peur que Diallo, par exemple, tu vois? Diallo, Ouais. Oui, c'est vrai, c'est comme je vrai. disais l'autre fois, tu sais pas trop ce qu'il fait de ses pieds par moment, hein.
c'est un garçon qui est admirable dans la débauche d'énergie, mais alors techniquement, Ouais, Ah, il samedi, fonctionne à l'instinct. il est sam- foufou. Hein, ouais. samedi, Chaque- j'ai eu Vas-y. peur Diallo quand il est rentré dans l'axe et qu'il fait une genre de Ouais. roulette. Oh Oh là là là, là. ouais. Et puis, tu sais, c'est un gars qui a peur de rien, tu vois, qui est téméraire et tout. Et des fois, tu te dis, ouais, bon, un peu de sang-froid quand même, tu vois, calme le jeu, quoi. T'es pas non plus Jordi Alba, quoi. Et Rémi, tu parlais de pression, mais Renildo, il a quand même eu des sacrés adversaires de son côté. Il y a eu Thauvin, il y a eu Anthony, il y a eu Di Maria. Et à chaque fois, on Oui, les a c'est pas vrai. vus. Hein. Par rapport à, justement à l'année dernière où en Ligue des Champions c'était très limite contre Willian ou Pulisic, Ouais. là c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Et puis au-delà de cette préparation mentale, il y a un vrai état d'esprit, une vraie ambiance qui règne dans le groupe. Enfin, j'imagine que vous suivez comme moi sur les réseaux sociaux. On a l'impression que chaque joueur a trouvé sa place dans le vestiaire. On a vraiment des leaders aussi qui sont écoutés. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cet aspect un peu Ouais, fun puis ce voilà, qui des réseaux sociaux, mais on a l'impression que tout le monde est très content d'être ensemble et À ça a part l'impression de Yazici. très bien vivre. Ouais, à part Yazici et Bradaric, hein, pour le coup, Bradaric, il a pris un vrai coup sur la tête, mais Yazici aussi, c'est vrai. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a bah, en fait, il y a pas de clan et tu vois, ça aurait pu enfin, c'était un problème, la saison du maintien en 2018 là, tu avais, les lusophones, tu avais, les Français, et puis tu avais les anciens, tu vois? Et c'était vraiment fragmenté. Là, tu as l'impression qu'il y a un vrai vivre ensemble qui s'est installé et ça fait plaisir à voir, quoi. Ce Ouais, mélange des vraiment, cultures, ouais, ce mélange des c'est cultures un dont parlait beau Galtier. groupe, moi, je trouve, hein. C'est vraiment un très beau groupe, homogène, enfin, vraiment enfin, hétérogène plutôt, qui se mélange bien et c'est vraiment super, c'est beau à voir même sur les célébrations. Bah, je l'ai Ouais, déjà dit dans cette émission, mais quand je voyais que, Yazici justement s'était fait engueuler à Dijon parce qu'il avait pas attendu José Fonte et Mike mmh, Maignan pour célébrer, mais j'ai halluciné, j'ai jamais entendu ça, quoi. Attendre ouais. le gardien pour célébrer, il s'est fait engueuler parce qu'il a pas attendu le gardien et c'est significatif du groupe et C'est là, parce qu'ils veulent Yazici tous être sur la qui photo. ouais, voilà, c'est ça. Renildo, j'ai l'impression que c'est tout le temps le premier à venir célébrer, il est là sur toutes les célébrations. Là, il célèbre en l'honneur de Yazice, le but de David. Je sais pas, moi, je trouve que le groupe est impressionnant et ils sont vraiment un groupe très soudé et ça me fait vraiment plaisir et en tant que supporter, ça me fait vraiment super plaisir. Puis il y a de la bonne humeur, quoi. Il y a de la bonne Ouais, humeur. voilà. Je trouve que le LOSC a vraiment beaucoup progressé justement sur cet aspect communication. On ressent beaucoup plus ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe aux entraînements. Et Même on sent vraiment Cheka, que voilà, Cheka c'est qui pas faux, quoi. Cheka Tout le monde s'entend bien. Et... Ouais, Sheka qui vit pas une période facile apparemment de ce qu'a dit Galtier et qui, tout de suite après le match, commente toutes les stories Insta, toutes les publications Instagram, Mmh. qui met dans sa story, personnelle, la victoire. Enfin, c'est vraiment un groupe quoi, c'est vraiment super satisfaisant je trouve. Non, je suis bien d'accord. Toi, Clément, le mot de la fin sur cette partie? Bon, Bah, c- j'imagine que tu es d'accord avec ça sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu bah, as c- quelque chose à moi, rajouter? ce qui m'a marqué, c'est la joie du banc à la fin, quand on attendait le coup de Ouais, sifflet final, d'ailleurs, qui a tardé à venir, avec ces 5 minutes d'arrêt de jeu. Et ça m'avait fait penser à la joie après le but contre Marseille de David. Et ça, j'adore voir ce genre d'image. C'est vrai que c'est ça des m'a même images fait plaisir qui donnent les frissons. avec Et c'est Ikoné des... debout qui, d'habitude enfin, c'est Ikoné aussi, hein, Ikoné on dit tout le temps que qu'il joue Ils s'en foutent. un peu perso, ouais, qu'il s'en fout du club. Et là, on a bien vu qu'au final, il était quand même impliqué, donc ça m'a fait plaisir aussi, ouais, bien sûr. C'est aussi parce que c'est Paris. C'est chez lui, Oui, oui, oui. c'est je pense qu'il était fier de ça également, à mon avis. Ouais, bien sûr. OK les gars, bah, très bien, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous, Clément Félix, et merci à toi, Tristan, pour ta première dernière en tant que chroniqueur. Bon, j'imagine que tu as trouvé ça sympa aussi d'être, dans un rôle différent. Ouais, c'est clair, ça change. Ça change, j'imagine, ouais. Merci à tous de nous avoir suivis en direct pour ce 15e épisode de La Voix des Lillois, épisode que vous pourrez retrouver, dès ce soir sur YouTube, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à le partager, bien évidemment, et en parler autour de vous. On se donne rendez-vous dans un mois, le 3 mai, pour l'avant-dernier épisode de la saison. Ça sera l'occasion d'évoquer le sprint final à l'heure où il ne restera plus que 3 matchs à jouer. 3 matchs, je pense qu'on pourra largement y voir plus clair. Et on est tous impatients de savoir où en sera le LOSC à ce moment-là. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Ah, merci à toi, Rémi. Merci à toi. Et Ciao, merci à salut. tous. Rendez-vous dans un mois
Et allez le LOSC. Ciao. Salut!